Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la mère de Moussa, alayhi salam. Et c'est un cas un peu à part dans le Coran, parce que la plupart des histoires parlent des prophètes. Et même si on tire de l'inspiration de leurs récits, certaines choses leur sont réservées, parce qu'ils ont une connexion spéciale avec Allah et qu'ils reçoivent une aide particulière. Mais la mère de Moussa, alayhi salam, est une croyante, mais elle n'est pas prophète. Et donc ce qu'elle a vécu peut potentiellement arriver à n'importe quel croyant jusqu'à la fin des temps. Donc elle se trouve en Égypte, dans le ghetto des enfants d'Israël. Elle vient de donner naissance à Moussa, alayhi salam, et les soldats égyptiens sont à la recherche de tous les nouveau-nés garçons pour les tuer. Et on peut s'imaginer que la mère de Moussa, alayhi salam, se cache pour protéger son enfant, mais que le bébé pleure, qu'il fait du bruit et qu'il peut attirer l'attention des soldats. Et à ce moment-là, Allah dit « Nous révélâmes à la mère de Moïse, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. » Donc Allah intervient directement et révèle dans son cœur ce qu'elle doit faire. Donc premièrement, elle doit l'allaiter pour que les soldats ne l'entendent pas. Et deuxièmement, elle doit le faire s'échapper du ghetto. Et le seul moyen de le faire est de le jeter dans le fleuve. Donc la première chose qu'on apprend, c'est que quand on est dans une situation extrême, quand on ne sait plus quoi faire, Allah peut intervenir directement et nous inspirer la marche à suivre. Il peut mettre en nous un sentiment, une sensation, et on saura instinctivement qu'on doit faire telle ou telle action. Et il dit ailleurs dans le Coran, « Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. » Et quand ça arrive, on doit suivre notre instinct, même si on ne voit pas forcément comment cette action va régler nos problèmes. Parce que la mère de Moussa, alayhi salam, n'avait aucune idée du plan d'Allah. Elle ne se doutait pas que Moussa, alayhi salam, allait être recueilli par la femme de Pharaon et qu'on aurait ensuite besoin d'elle pour l'allaiter. Et deuxièmement, même si elle est convaincue que c'était la bonne chose à faire, elle reste humaine et elle est quand même terrifiée pour son enfant. Allah dit « Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout. » Donc elle est sur le point d'hurler, d'appeler à l'aide, ce qui condamnerait définitivement Moussa, alayhi salam. Donc Allah intervient une deuxième fois. Il dit si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle reste du nombre des croyants. Donc Allah lui donne la force de tenir bon et de ne pas craquer. Donc quand on est dans une situation difficile, Allah peut directement intervenir sur nos cœurs. Premièrement, il peut nous inspirer la marche à suivre. Et deuxièmement, il peut nous donner la force de continuer d'aller de l'avant. Et la mère de Moussa, alayhi salam, retrouve son enfant quelques heures plus tard. Allah dit nous le rendîmes à sa mère pour que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.